Bonjour, bonjour. Donc, ça va être vidéo. Tiens, celui-là, je vais l'appeler le Hold du l'ouvre-boîte. Je donne des noms comme ça pour qu'on s'en souvienne, tout simplement parce que la mémoire est une faculté qui oublie, puis surtout quand elle est frappée. Donc, le frontal ou le temporal, ou on dit frapper dans la mémoire ou empoisonner, ou faire des trous en passant par les oreilles, par les yeux. Donc, mais rapidement... Donc, ça va être mon dossier. Celui-là, ça va être ta plaidoirie. Je vais utiliser des marionnettes comme ça. Donc, la plaidoirie, tout en faisant un peu des jeux de mots puis des jokes. Parce que, mais non, c'est pas comique, là. Donc, mais depuis quand qu'un criminel en délit de fuite? Depuis combien de temps que tu es en délit de fuite, le criminel? Il y a quelqu'un qui aime ça? J'ai une autre question. Le criminel en délit de fuite, qui a des témoins, qu'est-ce qu'il va faire de ces témoins? Je répète, un criminel en délit de fuite, que va-t-il faire de ses témoins? Je vais faire une autre question. Les enfants d'un criminel et la femme d'un criminel qui sont au niveau familial associés, d'accord d'être une famille de criminels, que font-ils des témoins de leur criminalité? Je répète. Un criminel avec des actes de criminalité extrêmement graves. Sa femme qui est aussi une criminelle et leurs enfants qui sont aussi des criminels. Une famille de criminels. Que vont-ils faire de leurs témoins? J'ai une autre question. L'autre question, c'est est-ce que tu es complice? Vas-tu faire un téléphone d'imposteur? Monter à l'ordinateur, monter une loterie humaine pour te débarrasser d'un témoin, d'un acte criminel ou d'un délit de fuite. Je répète. Je vais faire une histoire pour que ce soit facile. Une femme a un accident à Thetford Mines. Il y a une femme qui a eu un accident à Thetford Mines. Donc, du coup, c'est un petit devoir là en faculté de droit à l'université à Québec. Il y a une femme qui a eu, c'est une histoire de cas, parce que dans mon travail, on fonctionne avec des histoires de cas. Il y a une femme qui a eu un accident à Thetford Mines. Ils sont deux dans l'auto. Donc, il y a une madame dans l'auto, puis un monsieur. C'est la madame qui conduit, puis elle fait un face-à-face. Elle frappe un cycliste. Il laisse le cycliste dans le fossé, puis ils s'en vont à délit de fuite. Elle s'en allant de son délit de fuite, elle croise, il est comme 4 heures du matin. Elle s'en allant, l'homme et la femme, en délit de fuite, ils croisent une madame à 4 heures du matin. Oh ouais. C'est une madame qui revient d'un de ses patients. Elle revient d'un de ses patients à sa Rive-Sud, à Saint-Rémy. C'est un homme âgé qui fait de l'apnée du sommeil, puis c'est un patient qu'elle garde de nuit, puis qui fait de l'agoraphobie, tout ça. Donc, elle revient de chez son patient, puis elle croise une voiture qui sont en délit de fuite. Ils ont frappé un cycliste, un homme et une femme, ils ont frappé un cycliste, ils ont mis le cycliste dans le fossé. Ou non, ils l'ont embarqué
leur valise. Il y a un homme et une femme sur la Rive-Sud. En revenant de leur chalet de Thetford Mines, ils passent par la Rive-Sud à 4 heures du matin parce qu'ils travaillent à 6 heures. Ils ont frappé un cycliste puis ils l'ont mis dans leur valise, une voiture rouge. Puis là, ils pensent qu'ils ont été vus par une madame, une infirmière. C'est partiellement vrai. J'ai vu une voiture rouge embarquer quelqu'un dans son coffre arrière à Saint-Rémy. C'est partiellement vrai, l'histoire. Donc, je pense que c'est un lundi matin vers 4 heures. J'ai vu un individu embarquer quelqu'un dans son coffre d'auto puis fermer le coffre d'auto, une voiture rouge. Ça en est une histoire qui est partiellement vraie. Moi, je revenais d'un patient. Un autre patient, pas celui-là. J'en ai beaucoup des patients, j'étais infirmière. Là, je vais finir la vidéo en disant, tu me demandes-tu de me souvenir dans la chambre d'un patient? Quand j'ai installé un soluté pour un autre infirmière qui était partie à son souper. Plus facile à comprendre de ce côté-là. Je m'avais installé un soluté à un patient dont son infirmière attitrée est partie souper. Je rentre dans la chambre du patient pour installer son soluté. Et là, le patient qui est dans son lit d'hôpital, a 2 visites dans sa chambre. Un homme et une femme. Là, tu me demandes de me souvenir de la visite qui est dans la chambre d'hôpital. D'un patient dont je vais installer le soluté car son infirmière attitrée est partie souper. Tu me demandes de me souvenir de ces 2 patients-là? Oh! Dans l'équivalence, il y a une femme policière qui a fait une arrestation. Dans la voiture, sur la banquette arrière, il y avait un couple de personnes d'à peu près 60 ans. Tu demandes à la policière de se souvenir de la banquette arrière du couple de 60 ans, ou 50 ans, ou 60 ans. Tu penses qu'elle se souvient de ces 2 personnes-là sur la banquette arrière d'une contravention d'il y a 10 ans? Es-tu sérieuse? Tu me demandes de me souvenir de ça?